Manuel Amaury. Mais bien sûr que je suis contre toutes les tortures, évidemment, mais quant à se faire maltraiter, ce que cette pandémie et l'accélération du temps nous font subir, vous l'admettrez, et bien quant à se faire maltraiter, autant choisir l'élégante réplique pour défoncer l'adversaire. En guise de coup de poing, vous connaissez la technique de l'épistolaire ? Vous devriez essayer ou vous en inspirer. Écoutez ça, c'est une plume dont on se souviendra. Printemps 2020. Ceci n'est pas une lettre aux aînés. Je vous écris à vous, madame, monsieur, prisonniers du droit hors du commun, dans ce qui devrait être votre chez-vous. Certes soigné, distrait, chéri par les professionnels qui veillent avec cœur sur votre quotidien, mais reclus, embastillé pour votre protection, dit-on. Étrange protection qui vous exclut de l'hospitalisation en cas de Covid-19, qui supprime sans avis médical vos traitements de physio, qui ne vous teste pas, qui ne teste pas au moins 2 de vos proches pour maintenir un droit de visite, qui introduit près de vous soignants, testés, bénévoles, testés, civilistes, testés, mais qui prohibe les microbes familiers de vos fils, filles, époux, épouses, qui vous condamnent à perpétuité pour vulnérabilité. Et nous savons, vous et moi, l'échéance imprévisible de cette perpétuité-là. À 80, 90, 100 ans, on n'est pas fragile, sinon on serait mort avant. Si le corps ou l'esprit, ou les deux, s'amenuisent, c'est pour laisser transparaître le roc étincelant de l'âme. Mais aucun technocrate sanitaire ne le sait, ou du moins pas encore. Au terme d'une vie sereine ou douloureuse, après les joies et les chagrins de l'existence, après le labeur acharné, les luttes, les conquêtes sociales, après avoir produit tout ce qu'on vous a demandé de produire, le développement, la sécurité, le bien-être, la richesse d'un État que vous avez célébré avec ferveur chaque 1er août, et si peu contesté, vous voici résident assigné à résidence comme n'importe quel opposant politique d'un régime totalitaire. Étonnant, non ? Qu'expiez-vous, madame, monsieur, dans votre doucereux goulag, sinon la faillite des réformes de la santé et de la planification hospitalière ? Que subissez-vous, sinon la dictature du profit des assurances, mauvais risque que vous êtes ? Tout cela sans mise en pli, et la moustache qui trempe dans la soupe du soir. Confinement. Le mot est joli. Il sent la confiture et le fruit confit. Enfermement. Celui-là pue les discriminations de la démocratie. Mais c'était la solution la moins chère. Alors résistez, madame. Résistez, monsieur, puisque l'on vous a promis et promu résistant. Exigez. Enlevez vos voix libres, élevez-les. Ne tolérez jamais que l'on choisisse pour vous l'itinéraire, l'équipement, la météo et les compagnons de votre cordée dans le dernier effort de l'ascension vers le sommet. Je vous aime, Marie-Claire Devara, écrivain. Eh bien Marie-Claire, croyez-moi, je suis très fière de porter vos mots. Et même s'ils devaient s'envoler, sachez qu'ils resteront en moi. Et je ne dois pas être la seule à penser ça. Les mots s'envolent sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, un peu d'air. Les mots s'envolent et retournent sans cesse à leur lieu de naissance, le silence. Alors laisse-moi te dire, dans un souffle, un soupir, qu'il n'y a plus rien à craindre, qu'il n'y a plus rien à perdre, il n'y a plus rien à craindre.